Parti. Voilà, je te remercie. Alors, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on va faire ce soir. Oui, mon ordinateur ne veut plus. Hop. Donc déjà, je vais me présenter. Et puis, je vais me présenter, je vais vous présenter mon histoire, puisque ce sujet sur les ressentis part bien sûr de mon parcours et de tout ce que j'ai vécu jusque-là. Je vais vous partager 2 astuces que j'ai qui fonctionnent très bien. Je vous assure, j'ai eu l'occasion encore de les utiliser il y a quelques semaines, mais ça, je vous en dirai un peu plus tard. Et puis, à la fin, je vais vous proposer un temps d'échange où je vais pouvoir répondre à vos questions. Donc là, on a coupé les micros, pour, la conférence de façon à pas être perturbé par les petits bruits, domestiques et puis, à un moment, Peggy va vous les rouvrir, vous pourrez, interagir. Alors, pourquoi, donc le thème de la conférence, c'était, comment profiter de ses vacances en gérant ses ressentis. Pourquoi ce thème-là? Parce que, j'ai vécu beaucoup de moments difficiles, avec mes capacités. Je les comprenais pas, je n'arrivais pas à les gérer et surtout pas à les utiliser. Donc je me présente, je suis Rosanne Le Tendre, j'ai 38 ans et je suis consultante en géobiologie, Feng Shui et coach en lecture akashique. Alors mon histoire, je vais la commencer par, enfant. Mon premier souvenir, c'est à l'âge de 3 ans où je voyais et ressentais des choses que personne d'autre, ne voyait et je ne comprenais pas. Je comprenais pas du tout ce qui pouvait m'arriver. C'était dans des lieux, je me sentais pas bien ou avec des personnes, bon et d'autres choses aussi encore plus poussées, mais du coup, j'étais incomprise de mon entourage. À l'école, c'était compliqué parce que je savais ce que les gens ressentaient, je ressentais leurs émotions. Les lieux, il y a enfin, à l'école, des fois, je n'avais pas envie d'y aller parce que non, le lieu ne me convenait pas du tout. Je pouvais pas, voilà. Et c'était, compliqué. J'ai même, j'ai un souvenir où je disais à mes petites copines, d'école que j'étais voyante. Donc vous voyez, j'avais quand même des ressentis assez forts. Et puis vers l'âge de 7-8 ans, avec l'éducation, la société, tout s'est refermé. Malgré que ma famille croit en tout ça, hein, en les guérisseurs, les voyants, tout ça. Moi, à part mon intuition qui était restée ouverte, tout le reste était fermé. Mais à l'âge de 15 ans, j'ai perdu mon grand-père, qui était une personne qui était très chère pour moi. Et là a démarré, je dirais un cauchemar, un fardeau. Je ne sais pas comment vous le définir exactement, mais des très grosses peurs parce qu'en fait, mon grand-père m'a suivie. Il était là après son décès, il était à côté de moi. Il m'a suivie pendant 3 semaines. Je ne dormais plus toute seule, je dormais avec la lumière, je dormais avec la télé allumée parce que j'entendais aussi parler. Et bon, j'ai une maman qui a été très compréhensif, qui n'avait pas le mode d'emploi du parent avec un enfant avec des capacités ouvertes, hein, ça, c'est sûr. Mais voilà, elle a appelé quelqu'un pour m'aider parce que c'était pas possible, c'était pas vivable à 15 ans. Je voulais plus sortir, même dans l'appartement, je me sentais suivie, quoi. C'était vraiment invivable, je dirais ça. Donc bon, on a fait en sorte que mon grand-père puisse passer dans la lumière, mais ben les capacités étaient toujours là, et bien grandes ouvertes, et avec beaucoup de difficultés. Je me suis renfermée. Ma mère ne savait plus quoi faire pour m'aider, malgré qu'elle m'a fait voir des gens, des guérisseurs, des magnétiseurs. J'en ai été voir plein. Mais bah, ils sont gentils, ils vous disent que vous avez des dons, hein, entre guillemets, mais ils vous donnent pas le mode d'emploi. Ça, c'est pas cool, hein, parce qu'on en aurait bien besoin. Bon, j'avoue, j'ai eu cette chance quand même parce que je me suis prise quand même pour une folle, hein. Je me détestais.
Je partageais pas tout ce que je vivais non plus parce que j'avais très peur qu'on m'hospitalise, hein, parce que ouais, c'était quand même entendre des voix, c'est un peu chaud quand même. On peut se demander si je suis bien ou pas, voilà. Mais non, on m'a pas pris pour une folle et on m'a écoutée. Mais moi, je suis partie dans des idées noires, des dépressions, des je veux plus de ça. Je sais pas ce que c'est que ça, j'en veux pas, je veux être normale. Ça a été très compliqué, hein, les années au lycée et tout. C'était, je me suis perdue. Je ne savais même plus qui j'étais. Et ça, croyez-moi, quand on arrive à ce point-là, ben, on cherche toutes les solutions, hein, parce que on vit pas, on vit la vie de quelqu'un d'autre. Et puis, bah, j'ai continué donc à voir des gens. Hein. J'en ai même une un jour, elle m'a dit, oh là là, tu as des dons. Ce qui serait bien, c'est que tu les utilises parce que sinon, ça va jamais aller et tout. Alors ça, merci pour sa croyance. C'était la sienne, hein, c'était pas la mienne. C'est faux. On peut très bien avoir des ressentis et vivre tout à fait sa vie pleinement. Il n'y a aucun souci. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'apprécie de pas avoir cru en cette croyance. Mais bon, j'avais quand même peur de mes capacités. À l'époque, je savais pas. Et puis, bah, les logements, hein, les logements. Mes logements, mais ça a été une catastrophe. Le plus court logement que j'ai eu, j'ai dû l'avoir 5 mois. Sinon, en général, je déménageais tous les 1 an et demi, 2 ans, parce que ça n'allait plus. J'avais toutes sortes de phénomènes, de ressentis enfin, mes ressentis étaient tout le temps en activité. Hein. Je me souviens d'un logement où c'était, j'attendais de tomber de fatigue pour pouvoir aller me coucher. Donc souvent, c'était sur 3-4 heures du matin. Et le réveil me sonnait à 7 heures pour aller au lycée à l'époque. Et, euh, et j'ai duré comme ça pendant des semaines, mais je vivais plus. J'avais des maux de tête à répétition. Hein. On me disait, oui, t'es migraineuse. Oui, oui, mais là, une migraine qui dure 3 semaines, c'est plus une migraine. Mais ça, je comprenais pas en fait que c'était mes ressentis. Hein. Je savais que j'avais des capacités, mais je savais pas ce que c'était. Je savais pas tous les phénomènes qu'il pouvait y avoir sur mon corps en fait. Et puis, bah, vous avez l'impression d'être seule, vous parlez pas aux médecins, hein, parce que les médecins, vous êtes folle. Et j'ai eu une chance, c'est que l'univers m'a mis sur mon chemin des gens, des livres, des conférences comme celle-ci aujourd'hui. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, bah non, je suis pas toute seule avec ça. Il y en a d'autres. Alors que pourtant, bah, on se terre chez soi quand on a ces capacités-là, parce qu'on croit que personne ne peut comprendre, on croit qu'on est bizarre. Mais non, on est tout à fait normal. Et puis, j'étais un peu chercher des réponses dans le Reiki. Alors là, j'ai rencontré une super belle personne qui m'a appris, qui m'a partagé déjà son expérience à elle. Et bah, j'avais l'impression de me voir, parce que même elle, petite, c'était pareil. Et ça, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça, de se dire qu'on n'est pas seul. Bon, le Reiki, c'était pas mon truc. Donc, du coup, bon, je suis passée à autre chose. J'ai continué mes recherches. J'ai fait du chamanisme aussi. Alors, des soins chamaniques, pardon, excusez-moi. Et, mais là, non plus. Je me suis pas, ça me plaisait pas. Je sais pas. Il y avait quelque chose qui me retenait. C'était pas mon truc. Bon, rien vraiment qui m'attirait. Et puis est venue la période où donc j'avais mon commerce et j'avais mon logement au-dessus. Et j'étais pas bien. Mais j'étais pas bien du tout. Et je savais que c'était le bâtiment. Je savais que bon voilà, c'était si j'avais besoin de faire des nettoyages. J'ai fait venir des gens pour nettoyer régulièrement.
Mais quand vous avez vos capacités ouvertes, ben, vous vous rendez compte que 3 heures plus tard, tout est revenu. Ça n'a pas fonctionné. Bon. Et puis un jour, j'ai demandé à l'univers de savoir nettoyer parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus d'être tout le temps en train de demander à chercher quelqu'un qui arrive à faire un nettoyage correct. Et là, l'univers m'a envoyé le webinaire de géobiologie de Françoise. Voilà, ça a été une révélation. Mais une révélation. J'ai dit, c'est ça. C'est ça que j'ai besoin. Donc, du coup, je me suis inscrite à cette formation. Et en fait, j'ai tellement compris. Alors après, c'était aussi avec les livres, les discussions, les échanges avec les rencontres des personnes qui sont dans la formation. Et puis, ce qu'elles nous enseignent aussi. Hein. J'ai compris comment ça fonctionnait. Bon, alors, une fois que j'ai fait la géobiologie de chez moi, je peux vous assurer, oh là là, comment j'étais contente. Oh, j'étais contente. Mes capacités, je pouvais avoir mes capacités ouvertes et vivre tranquillement chez moi, en sécurité. Je revivais, mais je revivais à l'intérieur de chez moi. C'était un plaisir d'être chez moi, même si j'avais plus envie d'être dans mon commerce. Hein. Je voulais passer à autre chose. Mais rien que déjà de se sentir bien, ça n'a pas de prix. Je me suis quand même cachée pendant 37 ans. Pendant 37 ans, j'ai caché qui j'étais et je me suis cachée aussi à moi-même qui j'étais. Et, et aujourd'hui, en voyant aussi tout cet univers-là, même avec vous toutes, qui êtes intéressés par ça, par les énergies, on se rend compte que non, on n'a pas à se cacher. Ça fait partie de notre vie, c'est là. Et puis, c'est chouette parce que maintenant, moi, aujourd'hui, je m'en amuse, quoi. Enfin, je m'en amuse. Ça fait partie de ma vie quotidienne. Je vis avec. Et si je ne les aurais pas, mais c'est plus ma vie, quoi. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de vivre ma vie, alors qu'avant, je vivais la vie de quelqu'un d'autre. Et ça, clairement, ouais, ça n'a pas de prix. Voilà. Mais c'est le fait de savoir comprendre comment ça fonctionne. Et ça, je pense que toutes les personnes qui ont des ressentis, qui se cachent, qui comprennent pas, elles ont besoin de comprendre. Elles ont besoin d'apprendre à gérer. Elles ont besoin d'apprendre à les utiliser. Parce que, mais qu'est-ce que c'est bien quand on les utilise? Oui, la perte de capacité, ça serait une amputation. Ah oui, carrément. Aujourd'hui, on m'amputerait si on m'enlèverait mes capacités. Ah là, c'est clair et net. Je veux ça. Mais tout ce fardeau, en fait, donc c'était d'une part parce qu'on n'en parlait pas, on ne les comprenait pas. Et puis, c'était basé aussi sur beaucoup de peurs que j'avais, beaucoup de croyances qu'on nous transmet aussi. Et quand on arrive à les démonter, on se rend compte que c'est simple. C'est super simple, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir suivi X mois un magnétiseur ou un guérisseur ou je ne sais pas, une voyante pour savoir comment ça fonctionne. Voilà, une fois qu'on a compris comment l'univers fonctionnait, c'est simple. Je vous assure que franchement, je n'ai pas d'autre mot que la simplicité. Et je suis ravie d'être comme ça aujourd'hui. Ravie, parce que je découvre autrement le monde qui m'entoure, qui me faisait peur autrefois. Et qu'est-ce qu'il est beau, mais c'est magique. Et du coup, j'ai vendu mon commerce. Et puis, je me suis lancée dans cette nouvelle activité parce que j'ai envie de le partager. J'ai envie de partager ça parce que si moi, je l'ai vécu, je sais qu'il y en a beaucoup d'autres qui le vivent derrière leurs écrans, derrière un livre, qui cherchent à comprendre et surtout à se retrouver. J'avoue, c'est un peu difficile. Enfin, c'est un peu difficile. J'ai beaucoup travaillé sur moi pour oser me montrer comme ce soir, oser en parler. J'ai une petite anecdote, c'est que, vous voyez, j'ai 38 ans et j'ai une de mes sœurs qui l'a su il y a juste un an. Et j'ai des amis qui le savent que depuis quelques mois.
Donc voilà, c'est un cheminement aussi que je fais. Et c'est une étape de ma vie ce soir, de me montrer comme ça devant vous. Et parce que ça me tient à cœur de le partager maintenant. Une fois que voilà, j'ai surmonté tout ça, j'ai évolué et je le partage avec grand plaisir aujourd'hui avec vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne donc les hommes et les femmes qui ont des ressentis à pouvoir vivre pleinement leur vie avec leurs capacités. Et juste comme ça, je voudrais juste savoir si parmi vous, ça vous parle, ce que je vous raconte, s'il y en a qui ont déjà vécu des choses comme ça, des choses similaires. Je vous laisse dans le chat noter un petit peu si Alors, vous avez déjà eu. je pense que tu répondras aux questions à la fin, Rosane. Ouais. Je peux déjà te donner une question si tu veux. Il y a une personne qui demande, c'est Coco, qui demande comment est-ce que tu as fait pour ton grand-père. Je pense que c'était pour le mettre dans la lumière. Alors, ouais, pour mon grand-père, en fait, c'était à l'époque, donc moi, je ne savais pas faire. Hein. Maintenant, aujourd'hui, j'ai appris à faire. Hein. Pour mon grand-père, en fait, on avait appelé un guérisseur qui alors avait un rituel pour faire passer les âmes dans la lumière. Aujourd'hui, moi, je le fais naturellement, puisque les âmes défuntes, on en a un peu partout maintenant, hein, c'est vrai. Donc c'est pas méchant. Ils sont gentils des fois, hein. Enfin des fois. Non, ils sont gentils en général. Ils demandent juste à passer dans la lumière. Ils demandent notre aide en fait. Ça c'est pareil. Hein. Un jour on m'a dit, si tu les vois, c'est que t'es passeuse d'âme. Mais non, j'ai pas envie de faire que ça. Non, non, c'est pas mon truc. Et au final, vous voyez, je fais pas que ça, hein, bien au contraire. Et mais oui, effectivement, quand j'en vois ou que j'en ai qui se présentent à moi, oui, je les fais passer dans la lumière. Et c'est avec grand plaisir que je les aide. Puisque une fois, de toute façon, en plus, quand ils sont passés dans la lumière, ils peuvent encore plus aider leur famille. C'est pas des guides, hein, mais des fois, voilà. Il y a des fois des petits signes qui disent, tiens, moi j'ai des fois des petits signes comme ça, je dis, mais tiens, c'est bizarre. Mon grand-père, il disait souvent ça. Ok, bon, il est pas loin. Donc voilà, mais je sais qu'il c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de Coco. Il y a des gens qui sont touchés par ce que tu viens d'oser dire. Et il y a une personne, je ne sais pas si je peux la citer, qui se retrouve dans ton histoire. Peut-être qu'elle avait témoigné, la personne, je ne sais pas. Peut-être qu'elle a envie d'en parler, ou je sais pas. Eh ben, si la personne, à ce moment-là, oui. Parce qu'après, on va passer un peu plus dans Sinon, les à la fin, hein, astuces. comme tu veux, hein, c'est toi qui vois. Hein. Si, s'il y a un témoignage, vas-y. Si la personne veut bien. Oui, Anaïk, allez-y. Allez-y, Anaïk. Ah, faut que tu désactives, faut que tu réactives les Non, micros. ils sont activés. Ils sont activés. Ah, attends, ouais, c'est bon. C'est C'est bon? bon. Oui. Ah oui. Bonjour, bonsoir. Oui, du coup, je me retrouve dans votre histoire parce que je lutte avec ça, je vis avec ça et en même temps, en fait, moi, depuis petite, je vois des choses, je ressens des choses, je vis avec eux. J'ai pas forcément peur d'eux. J'ai lutté par rapport à des choses où j'ai peur. Et voilà, moi j'ai 46 ans et j'arrive toujours pas à canaliser. Enfin, pareil, là, le webinaire, ça fait pas longtemps que j'ai découvert ça, mais la lumière, même travailler sur les chakras. Enfin, mais j'ai fait plein de choses. Hein. J'ai malheureusement perdu mon frère et il y a quelques années mon fils. Après, comme par rapport à mon frère, j'ai vu une personne avec une autre maman qui avait perdu son fils. J'ai eu la chance d'avoir un cours un peu sur les morts violentes. Donc, on nous explique en fait que les âmes, c'est pas qu'il faut pas les laisser partir, il faut, comme vous dites, les laisser dans la lumière. Ouais. Donc, du coup, ça m'a beaucoup aidée. Et avant mon fils s'en aille, en fait, j'ai perdu un meilleur ami, la vie. Mais j'ai commencé vraiment à voir des choses, à voir même des personnes que je connais pas. J'ai vu ma grand-mère un matin, j'allais au travail. C'est assez bizarre, mais bon, je la connaissais pas. J'ai demandé après à mes proches sans pouvoir leur en parler. Mais pareil, comme vous, dans votre famille, ils y croient. Mais je sais pas. Donc, Ils y il y a croient, quelque chose. mais ils comprennent pas parce que
il y a une culture aussi où, à un moment donné, on nous a dit que c'était des dons, qu'il y avait que certaines personnes qui avaient des dons. Alors qu'en fait, tout le monde a ces capacités-là. Chez certaines personnes, elles sont fermées, chez d'autres, elles sont ouvertes, comme vous, comme moi. Et en fait, ils comprennent pas que ça peut arriver à un membre de leur famille. Pour eux, c'est des êtres limite exceptionnels, ceux qui ont des dons. Enfin, voilà. C'est pour ça qu'ils comprennent pas. Et voilà. Mais bon, après, Les peurs parfois aussi. les peurs, comme là, j'entends cette dame qui nous dit, enfin, Annick, là, qui dit, j'ai lutté. Mais justement, plus on lutte, plus c'est pire. Ouais. Et quand mon fils est parti, tout de suite, instinctivement, j'ai réagi comme une maman, mais aussi comme une personne qui voulait qu'il aille dans la lumière. Et je suis restée, en fait, pas impassible, mais avec une rage, quelque chose, mais surtout, je voulais pas qu'il soit malheureux, je voulais pas qu'il ait peur, qu'il soit dans souffrance. Bref, il s'est passé ce qui s'est passé. Puis après, j'ai été voir un psychologue. C'était plus pour soulager ma famille, mais aussi me dire pourquoi je suis calme comme ça. Et un peu plus tard, j'ai vu c'était pas un médium, c'est une magnétiseuse. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais qu'est-ce que... Ouais, non, c'était une médium au début au téléphone, parce que je pouvais pas ni conduire, ni rien. Et elle m'a dit, mais madame, j'entends dans votre voix que vous avez quelque chose là-dedans, mais surtout, c'est comme ça qu'il faut réagir. Enfin, c'est dur d'en parler, enfin, peut-être pour les autres personnes d'entendre. Moi, je le fais naturellement, mais parce que pareil, comme vous, c'est malheureux. Mon fils, il était super. Enfin, de toute façon, la mort, quelle qu'elle soit, elle est horrible. Mais pareil, voilà, je me dis, mais à quoi je sers? Donc là, au niveau professionnel, alors que je sais, j'ai des capacités, j'ai fait plusieurs travaux, tout ça, mais il y a un élan là, il y a quelque chose qui me dit, vous voyez ce que je veux dire? Faut que je canalise. Après, c'est pas parce qu'on a des capacités. Enfin, moi, je connais des gens qui ont des capacités et qui font un tout autre métier. Ouais. Par contre, voilà, c'est intégré dans leur vie. Voilà, ils les utilisent aussi pour autre chose, mais ils ont leur métier qui est complètement en dehors de tout ça. C'est pas, voilà, c'est pas une obligation parce que ça aussi, on nous le dit. Moi, je vous dis, on me l'avait dit. T'as ça, faut que tu fasses. Non, bah non. On a le choix, hein. On a notre libre arbitre. On fait ce qu'on veut. Si on veut juste ces capacités pour nous dans la vie quotidienne, on le fait. Et après, on fait autre chose à côté en professionnel. Ça, c'est. Mais je pense que moi, j'avais besoin de retrouver qui j'étais pour pouvoir faire ça aujourd'hui, pour pouvoir accompagner ces personnes-là. Parce que j'étais tellement perdue. Moi, je voulais être une personne normale, faire comme tout le monde. Je m'étais mis en mode pilotage automatique. Non, non, je ferme tout, je ne veux rien voir. C'était. Mais oui, c'était. Après, je rentrais en dépression, forcément. J'avais des idées noires parce que j'étais pas bien à ma place. Mais bon. Mais là, on va vous donner quelques petites astuces déjà pour déjà être mieux. Déjà, merci beaucoup, hein, parce que vraiment, c'est une belle découverte et merci à chacune de vous. Mais c'est vrai que vous, particulièrement, ça résonne en moi parce que je suis en recherche d'équilibre aussi. Et je remercie quand même l'univers parce que je suis quand même équilibrée par rapport à tout ce qui m'est arrivé et ma famille, tout ça. L'univers nous aligne. Mais je vous remercie pour votre témoignage. On va continuer, on va passer. Alors, ce soir, donc, je voulais vous donner quelques petites astuces pour profiter de vos vacances en gérant vos ressentis. Parce que j'ai moi-même passé des vacances, des fois, à ne plus vouloir sortir de chez moi. Non, non, je ne retournerai plus en vacances. C'est pas possible. Donc, je vous partage mes deux meilleures astuces que j'ai utilisées il y a tout juste 3 semaines. Et je peux vous assurer que ça fonctionne bien. L'univers m'a bien aligné. Il m'a envoyé ça juste avant la conférence. Vous savez. Pile poil. Bon, je vais vous donner ça dans quelques instants. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que ces astuces-là, elles vont vous aider à régler certaines problématiques. Moi, je sais que des fois, quand j'arrivais dans un endroit, non, je me sens pas à l'aise. Je sentais les énergies qui étaient lourdes. La colère, l'énervement, ou tournis aussi. Je pouvais être toute malade. J'étais malade. Voilà, ça dépendait des logements ou alors des lieux que je visitais aussi. Alors ça, c'est les lieux, des fois les châteaux ou trucs comme ça. C'est sympa aussi au niveau ressenti.
Et puis, il y a aussi l'ambiance générale. Vous savez, quand on part en famille et puis tout le monde est énervé, où il y a un truc, ça va pas, c'est pas comme d'habitude. Voilà. Alors ça, j'ai une petite astuce pour calmer tout ça, qui est rapide et d'une simplicité. Et puis, ce que ça va vous permettre, c'est déjà de vous sentir mieux. Où que vous soyez, dans le logement, en visite de château, en visite de forêt, ou d'autres lieux, des lieux où il y a beaucoup de monde aussi, où les énergies négatives des gens viennent vous perturber et vous n'êtes pas à l'aise. Ça, vous allez pouvoir vous couper de tout ça. Vous allez pouvoir couper aussi tous les phénomènes naturels, comme l'eau sous le gîte. Alors on a aussi les phénomènes de cheminée qui me donnent le tournis. C'est pas très agréable quand vous êtes à table et puis que vous avez tout dans le tournis. C'est pas, enfin voilà. Donc là, vous allez pouvoir faire ça. Vous allez pouvoir, du moins, enlever tout ça. Et en plus, eh ben, meilleur repos, parce que souvent le sommeil, quand vous êtes dans une maison comme ça va pas. Donc un meilleur repos, une meilleure ambiance, et vous allez vous sentir comme chez vous. Et avant ça, avant de vous partager ma première astuce, je vais vous raconter justement ce qui m'est arrivé il y a 3 semaines. On est parti, on s'était programmé quelques jours de vacances avec des copines feng shui, on va dire. On est toutes dans la partie de énergétique. Et on s'est dit, on va faire une visite à Brocéliande. Quelques jours dans la forêt de Brocéliande, ça va être sympa. On va pouvoir tester nos ressentis et tout dans ce superbe lieu. Donc, bon, on a visité plusieurs lieux. Super, on a eu des ressentis, mais de dingue. Enfin voilà, c'est un lieu magnifique. Et puis le 4e jour, on allait voir le Mont-Saint-Michel. Alors moi, j'avais déjà bien pris en niveau ressenti les 3 premiers jours. Euh, J'étais fatiguée, parce que franchement, la dernière visite que j'ai faite, c'était un château. J'ai eu l'impression d'avoir une clim qui me suivait, style un drone, et qui me soufflait dessus tout le long de la visite. J'ai quitté mes copines, j'ai dit j'avance les filles, on se retrouve à la sortie, hein. J'en pouvais plus. Bon, voilà. Et du coup, le Mont-Saint-Michel, non. Alors du coup, là, j'ai demandé à fermer mes capacités, mes ressentis, pour pouvoir profiter. Et puis, pouvoir faire la touriste, entre guillemets. Et puis, en plus, j'ai bien fait parce qu'il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Donc, j'étais bien contente d'avoir fermé mes capacités. Et du coup, j'ai pu profiter de cette superbe journée. Alors, comment j'ai fait pour pouvoir profiter de cette journée? Je me suis mis une bulle de lumière. Et cette bulle de lumière m'a énormément aidée. Donc là, je vous propose qu'on fasse déjà cette première astuce. Je vais vous proposer de faire une mise en lumière. Nous allons nous mettre en lumière pour augmenter déjà notre vibration, puisqu'on en a besoin, pour faire la connexion entre le ciel et la terre. Et puis, après, on va faire notre bulle de lumière. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais? Ok, super. Allez, c'est parti. Alors, je vous laisse vous installer confortablement, assis, debout, comme vous voulez. Les 2 pieds bien à plat au sol. Vous pouvez être pieds nus aussi. Moi, j'aime bien des fois être pieds nus. Meilleur contact. Besoin d'un bon ancrage des fois. Allez, on va fermer les yeux et on va respirer profondément. Pour celles qui connaissent, on va faire la respiration par le ventre. Pour celles qui ne connaissent pas, vous inspirez, votre ventre gonfle, vous expirez, il se dégonfle. Surtout pas avec les épaules. Et alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est au moment de l'expiration, je souffle vers le sol et j'imagine que je sors toute la négativité que j'ai. Et on va le faire 3 fois. Allez, on inspire. On expire. On inspire.
Respire. On inspire. On respire. On expire. Maintenant, on va visualiser des nuages au-dessus de notre tête. Alors, on va visualiser que ces nuages s'écartent. Si vous voulez, vous pouvez, avec vos mains, les écarter. Et là, vous avez une lumière qui descend du ciel. Et descend sur le haut de votre crâne. Cette lumière va rentrer en vous par le chakra coronal qui se trouve juste au-dessus de votre tête. On la laisse descendre sur le chakra du troisième œil, entre les sourcils. On la laisse descendre encore vers le chakra de la gorge, qui est au niveau du cou. Puis le chakra du cœur. Chakra du plexus solaire, juste en dessous le sternum. Le chakra sacré, 2 cm en dessous le nombril. Et le chakra racine, au niveau de l'entrejambe. Et on continue de descendre, de faire descendre cette lumière dans les cuisses, les jambes, les pieds. Et elle ressort par la plante des pieds pour traverser toutes les couches de la terre et rejoindre le centre de cette terre, comme 2 faisceaux lumineux qui rejoignent le noyau de la terre. On va faire remonter par ces mêmes faisceaux l'énergie de la terre qui va rentrer dans votre corps par la plante de vos pieds. Et elle remonte. En remontant, cette énergie illumine toutes les cellules de votre corps sur son passage. Les pieds, les chevilles, les jambes, les cuisses, le bassin, le dos, la poitrine, les épaules, les bras, jusqu'au bout des mains. Et elle continue à remonter. Le cou, la tête. Toutes les cellules de votre corps sont illuminées. Nous allons ramener cette lumière dans votre cœur. On va visualiser cette lumière comme si elle faisait un rayon en forme d'entonnoir qui sort de votre cœur vers l'extérieur. À partir d'ici, on va visualiser que cette lumière forme une bulle tout autour de nous. Une belle bulle lumineuse, un cocon
Et dans cette bulle, nous allons y mettre l'intention de réguler nos capacités. On demande à ce qu'elles soient moins fortes ou fermées, selon votre souhait. Demandez à moins ressentir les énergies négatives. Demandez à moins ressentir tous les phénomènes naturels qui peuvent nous déranger. Et vous pouvez également demander la joie dans cette bulle. Quand vous êtes prête, je vous laisse prendre une grande inspiration, souffler et revenir parmi nous. Comment ça va? Bon. Vous avez des ressentis, allez-y, mettez-les. Ouais, ça c'est bien ça. Hein. Ouais. Détendue et sereine. Ouais, c'est super ça. Bonne montée en vibration, j'aime. Merci. C'est super ça. Ok, bon. Alors maintenant, on va passer à la deuxième astuce. Détendue. Tu fais rôter des gens. Et ça arrive. Alors, il y en a qui baillent, d'autres qui pleurent, d'autres qui rotent. Oui, ça fait partie Normal. des ressentis. Il n'y a pas de problème. Bon, bah, c'est super. Alors, concernant mes vacances à Brocéliande, parce que je ne vous ai pas tout dit quand même. Hein. Là, j'ai eu un sacré coup de l'univers sur ce coup-là. Donc, avec les copines, on s'était organisé une petite visio. On avait sélectionné un gîte. On avait même regardé les vibrations du gîte. Nickel, super, impeccable. On valide. Arrivé là-bas, on est arrivé le samedi après-midi. Super contente de se retrouver. L'euphorie et tout, l'excitation, parce qu'en plus, on avait un petit peu plusieurs coins de la France. Bon, apéro, bonne soirée et tout, impeccable. On va se coucher et là, comment dire que ça a été très compliqué. Alors déjà, moi, j'arrivais pas à trouver le sommeil, je comprenais pas. Alors, je dis à ma coloc de chambre, bon, attends, on met la lumière, on nettoie les lits, on nettoie la chambre, machin, voilà, ok. Bon, on a fait un petit nettoyage de la chambre. Mais non, ça n'a pas suffi, en fait. Le lendemain matin, au petit déjeuner, on s'est toutes regardées en se disant, ouh là là, quelle nuit catastrophique. Et j'ai une amie qui m'a dit, oui, j'ai dormi en pointillé. Et j'ai trouvé sa métaphore très, très appropriée. Moi, je me suis réveillée quasiment toutes les heures. J'ai eu envie de faire pipi toute la nuit. Les copines, elles se sont levées aux toilettes toute la nuit aussi. C'était un vrai jeu cette nuit. Et puis là, on a une copine qui me dit, ah là 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 là, mais les filles, je suis pas bien. Je sens l'eau en dessous, je sens l'eau. Ah bah oui, 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 je veux bien croire qu'il y a de l'eau. Et là, on s'est toutes regardées, on a dit, bon, allez, on va mettre la lumière sur le logement, on va couper les phénomènes le temps qu'on y est, de façon à ce qu'on puisse vivre tranquillement dans le gîte. Parce que quand, pour une maison, on fait la géobiologie, où là, on a un résultat au top, franchement, et qui dure. Là, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment temporaire, c'est juste au moment de vos vacances, vous coupez,
juste le temps que vous y êtes. On ne fait pas la géobiologie du gîte. Ben voilà, quoi. Comprenez où je vais. Donc, voilà. Alors là, du coup, je vais vous proposer ma deuxième astuce. On va utiliser cette même lumière qu'on avait placée dans le cœur. On va utiliser cette même lumière qu'on avait placée dans le cœur pour le logement. On va la projeter sur le logement pour couper les phénomènes naturels et on va demander à ce que ça tienne donc le temps de notre séjour. Alors, pour ça, je vous propose de refermer les yeux, de vous reposer. On va le faire sur la pièce où vous êtes là, aujourd'hui. Comme ça, vous allez voir, on va mettre, je ne sais pas, jusqu'à la fin du sommet, jusqu'au 31 mai. On va couper temporairement, comme ça, vous allez pouvoir voir. Ce qui serait intéressant aussi, c'est noter éventuellement ce que vous ressentez dans votre logement. Je vous laisse quelques instants noter si vous avez des sensations dans votre logement, de lourdeur ou d'énergie négative que vous avez en ce moment. Et comme ça, une fois que l'exercice sera fait, dans les jours qui vont venir, vous allez regarder. Vous allez voir du changement. Je vous laisse quelques instants pour le faire. Ça va être intéressant de voir le avant-après. Ok, c'est bon pour tout le monde? On peut y aller? Allez, on y va. Alors, je vois pas tout le monde, donc je ne sais pas d'où vous en êtes, mais moi, je pense que c'est bon. Allez, je vous laisse vous installer confortablement de nouveau, les pieds bien à plat. On va fermer les yeux. Et là, on va visualiser donc notre logement, hein, et on va mettre un plancher de lumière. Donc, vous imaginez que votre plancher, il est tout lumineux, tout brillant. Et on va faire la même chose pour les murs. Et les plafonds aussi. Et à partir de là, nous allons demander à la lumière que tous les phénomènes naturels, toutes les énergies négatives qui dérangent la personne la plus sensible de votre famille, de votre foyer, soient neutralisées jusqu'au 31 mai prochain, jusqu'à la fin du sommet du Feng Shui. En général, je termine en remerciant la lumière. Voilà. Vous revenez quand vous êtes prête. Alors moi, ça, je l'utilise même quand je pars en week-end, hein, si c'est de 3 jours, je le fais. Après, c'est vraiment une solution temporaire, hein. Si c'est pour chez vous, moi, je vous conseille une géobiologie parce que
c'est vraiment une mesure temporaire là pour les vacances. Après, vous pouvez demander aussi, quand vous êtes dans la lumière comme ça, à demander à ce que les enfants soient apaisés, qu'il n'y ait pas d'énervement. Enfin voilà, vous pouvez demander des petites choses comme ça de façon à profiter un maximum de vos vacances. Parce que on les attend quand même une bonne partie de l'année, ces vacances, donc autant en profiter un maximum. Voilà. Alors maintenant que vous connaissez mes 2 meilleures astuces, et croyez-moi, ça change les vacances quand on les utilise. Moi, ça change les miennes en tout cas, que vous les avez expérimentées et que vous allez continuer à les expérimenter, j'espère, parce que c'est un exercice tout à fait simple à mettre en place et rapide. J'aimerais savoir un petit peu ce que vous en pensez. Prendre peut-être le temps d'observer un petit peu autour de vous les énergies, si ça a changé déjà ou pas. Oui. Voilà, la lumière qui s'éteint, qui se rallume, plus léger et lumineux, ouais. Je serais curieuse de voir un petit peu si les lumières qui s'allument et qui s'éteignent toutes seules, ça va le faire jusqu'à la fin du sommet. Je serais curieuse de savoir. Ok. Bon, j'espère que ça vous a parlé pour vos vacances. J'espère que vous voyez l'utilité de ces petites astuces. Moi, ça m'a changé la vie, clairement. Je les utilise couramment et je vous dis là, je m'y attendais pas du tout. Et il y a 3 semaines, on m'a ramené le truc. J'ai dit, tiens, c'est bizarre. Je viens juste de choisir le sujet de ma conférence. Je suis pile poil dedans. Ben, merci à vous. Ok. Alors, pour ce soir, on a 2 cadeaux à vous faire avec Peggy. Enfin, oui, puisque c'est Peggy qui va vous mettre les petits liens dans le chat, hein. Le premier, c'est le protocole de mise en lumière avec quelques petites astuces que je vous ai remis dedans. Si vous souhaitez le recevoir, Peggy va vous mettre la marche à suivre dans le chat. Voilà. Et puis, le deuxième cadeau, c'est qu'on vous offre un rendez-vous offert. Non, oui, c'est un rendez-vous offert, oui. Avec l'équipe pour voir celles et ceux qui ont envie d'aller plus loin sur le sujet. Voilà, on vous offre la possibilité de nous contacter afin de voir ce que vous avez besoin et ce que vous avez envie. Voilà. Pardon. Il y avait des questions, Rosane, si tu veux. Ouais, justement, je vais t'inviter à réouvrir les micros si tu veux. Moi, je vais agrandir un petit peu mon écran, ça va être mieux, je vais voir plus de monde. Voilà. Alors, j'ai des questions qui remontent au début. J'ai beaucoup de capacités, mais qui se sont présentées à moi. J'en ai eu peur et j'ai toujours demandé que cela s'arrête. Donc, ça, c'est une information. Bonsoir, je n'ai pas ces capacités. Et justement, je me demandais s'il était possible de faire de la géobiologie sans ressenti. Oui. Après, les ressentis vont s'ouvrir au fur et à mesure. On les a tous, hein. C'est normal d'avoir des ressentis. Et au fur et à mesure, quand on fait de la géobiologie, en fait, on arrive à reconnaître si on a de l'eau en dessous les pieds, si c'est des failles. Voilà. Mais oui, il y a possibilité de faire la géobiologie sans ressenti, oui. Est-ce que tu penses vraiment que tout le monde a des capacités ouvertes ou fermées? Ah, je suis convaincue que tout le monde a les capacités. Soit elles sont ouvertes, soit elles sont fermées. Ça. Après, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent les gens, ils ont des ressentis, mais ils attribuent pas ça au ressenti. Ils disent, bah non, voilà, comme un mal de tête. Moi, je sais que par exemple, quand je suis en présence d'âmes défuntes et que je les vois pas, j'ai mal à la tête côté gauche. Je dis, oh là, bon, je sais. Et alors, franchement, un être humain basique, enfin basique,
la société actuelle, bah non, c'est bon, j'ai un mal de tête, voilà, je prends un Doliprane ou je sais pas quoi, enfin, je vais pas faire de pub sur les médicaments. Et puis voilà. Voilà, en fait, on sait pas forcément et comme chaque personne est différente, chaque personne va ressentir différemment, telle ou telle chose. Hem, Moi, je connais quelqu'un, moi, les âmes défuntes, par exemple, c'est mal de tête. Je connais une amie, elle, c'est une pression au niveau du cœur, au niveau du plexus du chakra du cœur, pardon. Voilà, donc voilà, on est tous différents, mais on a tous des ressentis. Sauf qu'on sait pas, en fait, on sait pas, que c'est des ressentis dus à nos capacités. Encore, j'ai d'autres questions. J'essaie de ne pas les louper. Il y a beaucoup de personnes qui se sentaient déjà plus légers, plus lumineux quand tu as fait l'exercice. Super. Euh, Alors, j'ai une question, c'est peut-on bloquer une route passante devant la maison? Une énergie trop lourde. On peut le travailler en géobiologie, ça. Mmh. Ouais. Ça se travaille très facilement en géobiologie. Hem, Moi, j'ai vu des poteaux électriques, à l'angle de terrain, pareil, on le travaille, les voies de chemin de fer aussi. Au niveau géobiologie, on peut enlever, enfin, du moins, couper ces énergies, très lourdes. Alors, on me demande comment on fait pour ouvrir ses capacités, justement. Alors, il y a différentes méthodes, hein, ça, voilà. Après, alors, je sais que Françoise a un stage pour les ouvrir. Hem, comment comment on fait? Bah, il y a les peurs, il y a les croyances, il y a des mémoires, il y a beaucoup de choses à enlever, pour pouvoir, ouvrir aussi, hein. Ça va être Hem, un travail il y a un profond. travail quand même, alors nous on appelle ça de feng shui de l'humain, mais il y a un travail sur l'humain à faire pour pouvoir les ouvrir. Mais ça s'ouvre très facilement après, hein. Je ne sais plus si je l'ai fait, ça. Ah vas-y, dis-moi, je vais te dire. Celle-là, elle est très bien. Enfin, toutes, hein, mais celle-là, elle me... D'accord. Lorsqu'on fait des choses avec la mise en lumière et que cela englobe les membres de la famille, ne faut-il pas demander leur accord avant? Ah, on ne travaille pas sur les membres de la famille. Attention, hein. Moi, je n'ai pas travaillé sur les membres de la famille. Là, j'ai demandé à ce que les phénomènes soient neutralisés pour la personne la plus sensible. Donc, en fait, si vous avez un enfant qui est sensible à ces énergies, il ne va pas les ressentir. Mais en aucun cas, j'ai été travailler sur lui. Je n'ai pas son autorisation, donc je ne travaille pas sur lui. On coupe, en fait, si vous voulez, on coupe les influences. Le temps de votre séjour. Donc, à partir du moment où on coupe les influences, ça vaut pour toutes les personnes. Moi, je le fais, je l'inclus, je demande à ce que ça coupe pour toutes les personnes qui sont dans la location, dans la maison, dans le mobil-home ou je sais où, de façon à ce qu'elle ne perturbe personne. Voilà. Est-ce que ça va? J'ai répondu à la question, Je pense. tu penses? Bon. Oui, en gros, toi, l'intention, ça va être de mettre de la lumière et puis ensuite, c'est Voilà. pas du tout un travail énergétique sur la personne, c'est vraiment de la lumière. Donc, du coup, ça Ah oui, va. non, non, je n'ai pas travaillé sur la personne, j'ai travaillé sur les phénomènes du logement. C'est ça. Mmh. J'ai une autre question. Mes enfants voient des entités 9 et 2 ans. J'ai Ah découvert bah depuis, 2 ans, oui. 9 ans, c'est j'ai bien qu'ils voient toujours les entités, c'est chouette. j'ai découvert depuis 1 an et j'ai vu des flashs de lumière, une lumière qui clignote et une forme très violette au milieu, forme visage ou fleur. Et c'était une seule fois. Mais depuis, je vois des formes violettes qui bougent devant moi, yeux fermés ou ouverts. Mon ostéo énergétique peut en déclencher chez moi ou en canalisation. Est-ce des entités ou autre chose? Non, ça peut être juste un canal qui s'ouvre, hein. Donc une capacité qui est en train de s'ouvrir. Et je suppose que cette personne a des peurs par rapport à ça, justement. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive et ce que c'est, si c'est maladie ou pas.
Et du coup, elle se bloque. Donc, mais non, il n'y a rien, il n'y a pas à avoir peur, hein, bien au contraire, hein, c'est juste une capacité qui s'ouvre. Et puis pour les enfants, ouais, après, moi je dirais c'est déjà de les accompagner, de croire en ce qu'ils nous disent. Parce que moi je me souviens une fois, euh, je voyais des flashs de mes vies passées. Alors ça, c'était pas. Et je voyais des villageois, enfin habillés style Moyen Âge, avec des seaux en bois pour éteindre le feu. Et je racontais ça à ma mère, et ma mère me dit, mais non, t'as fait un cauchemar, hein. Je dis, si, je te jure, la maison elle brûlait, machin. Ils étaient là en train d'éteindre le feu. Mais non, je te dis que c'est un cauchemar. Ben non, j'étais réveillée. Et en fait, elle comprenait pas ce que c'était. Et ouais, pour moi, les enfants, c'est surtout l'écoute et pas leur dire que bah non, ils ont tort sur certaines choses. Voilà, c'est compliqué parce qu'il y a que qui les voient et notamment moi, les flashs comme ça que j'avais, il y avait que moi qui les voyais. Donc, voilà, mais surtout de les croire, quoi. Et suite à ta réponse avec les enfants, la personne dit que c'est des peurs et qu'elle essaie de travailler dessus, justement. Hmm. Pour la, oui, c'est dédramatiser, en fait. Par rapport à la lumière violette, ouais. Ouais, c'est pour moi, il y a des peurs qui sont derrière et du coup, en travaillant sur ces peurs-là, je pense que ça va s'ouvrir beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus. Ça va s'ouvrir plus, du moins. Mais sinon, tu peux ouvrir, si vous voulez, vous pouvez ouvrir vos micros et poser vos questions. Vous levez la main, il n'y a aucun souci. Je suis là pour ça. C'est le temps d'échange. Il y a Et puis, une Peggy, elle va vous remettre les liens. Tu remets les liens dans ouais, le chat, s'il ils te ont, plaît. ils ont Je te eu. remercie. S'il y a des questions. Oui, moi je veux bien, si personne ne prend la parole. Oui. Je suis Hilda. Moi, il m'est arrivé quelque chose de très drôle et je pense que c'est un peu dans ce qu'on vient de dire. J'ai visité une église, très très vieille église, et puis il y avait un jardin autour. Je suis allée dans le jardin et j'ai été prise d'une angoisse pas possible, la première fois de ma vie. Et j'ai vu, mais alors j'ai vu, c'était en plein jour, j'ai vu, mais les yeux fermés ou les yeux ouverts, je ne sais pas, j'ai vu une guerre entre des soldats à cheval qui transperçaient une grande épée des enfants, des familles au sol. Enfin, j'ai pleuré, ça a été effroyable. Je les ai vus, j'ai vu le sang couler, j'ai vu le regard des gens. Et puis après, bon, longtemps après, quand je me suis calmée et tout, que j'ai arrêté de voir, j'ai appris qu'il y avait des protestants contre les catholiques et s'étaient battus dans ce jardin de cette église. Mais alors, j'ai eu un peu peur, mais pas trop, parce que je me suis dit, bon, peut-être que j'ai ressenti des choses très fortes, quoi. C'est tout. Comme Alors, en explication. fait, ouais. Mais oui, non, mais alors en géobiologie, on regarde ça aussi, hein. Moi, j'ai vu des terrains, des fois de maisons où il y avait des mémoires de guerre qui étaient dessus. Et je Ah oui, pense que c'est ça. voilà, je pense que Mais vous êtes connecté à cette mémoire de guerre qu'il y avait à ce lieu-là. c'est la première et dernière fois que ça m'est arrivé. J'aurais voulu voir mais des choses plus agréables, hein. Mais bon, Ouais, et du c'est coup, comme vous êtes ça. fait peur et puis vous avez bloqué du coup les capacités. Ça arrive souvent. Ah, ouais. Donc, Ouais, ouais, ouais. je dois débloquer mes capacités. Eh ben, du coup, on travaille sur les peurs et les croyances. Une Voilà. séance privée par téléphone, c'est ça? Alors, c'est en séance individuelle, ouais. Alors, moi, je fonctionne en visio, hein, pour Ah, en pouvoir visio. aider, ouais, pour pouvoir, ou par téléphone, hein, aussi, hein, ça fonctionne Je sais aussi. pas comment ça peut se passer. Je préfère en visio, moi. C'est le téléphone, Oui, bah, à attraper le voilà. téléphone 3 heures, ça me fatigue, hein. Non, non, mais Euh, du coup, moi, je travaille en visio et puis j'accompagne individuellement les personnes, ouais. c'est pour débloquer ses capacités, c'est tout? Alors ça, c'est justement, alors là, c'est là où voilà, on a le lien du coup du rendez-vous qu'on vous offre, hein, parce que Oui, c'est à ce moment-là, en fait, au moment du qu'on peut rendez-vous, décider. qu'on D'accord. va déterminer exactement ce qui vous conviendrait mieux pour vous accompagner. D'accord. Bah, écoutez, je vais téléphoner. Ah, Je avec plaisir. vais téléphoner demain. Il y a des horaires où on peut joindre plus Alors, facilement? vous cliquez sur le lien et en fait, ça vous ramène à un planning et du coup, Ah, vous pouvez sélectionner.
Sur Voilà. sur le lien du mail. Dans le chat. Non, dans le Dans chat, le chat. Dans le chat, il y il y a a un un lien. lien pour le. Pour téléphoner, je crois que c'était pour téléphoner, non? Je n'ai pas fait attention. Alors, j'ai plus le nom. Ah non, non, c'est un lien, c'est Françoise Chevalier Formation, c'est ça? Non. Voilà, c'est l'équipe de Ah, c'est ça. Françoise qui. Voilà, c'est l'équipe D'accord. de Françoise. Vous prenez un rendez-vous Alors, avec l'équipe de Françoise alors, et ils vont vous rediriger suivant vos besoins. d'accord. Alors, je ne téléphone pas, c'est envoyer un mail. Non, c'est Eh rentrer ben, dans vous le allez lien sur le lien, vous allez et sur on le va lien et vous allez m'expliquer. vous D'accord. inscrire justement et choisir le jour et l'heure de J'ai votre compris. rendez-vous. Et voilà, J'ai mis du temps, mais j'ai compris. il n'y a Merci pas de beaucoup. souci. Ah oui, merci de renseigner. Et puis après, on continue. On remplit la fiche, quoi. Dans Oui, le voilà, livre. c'est ça. D'accord. OK, ben Je merci. vous laisse le faire. Merci Oui, beaucoup. oui. Je vous en Il y prie. avait C'est moi quelqu'un qui qui vous devait. remercie. Voilà. Alors, il y a une petite dame, mais Plesco? Oui, Oui, bonsoir. allez-y. Alors, c'est moi qui ai envoyé le message. Voilà, je sais que j'ai des capacités depuis que je suis petite. Je les ai toujours bloquées. J'en avais des pertinentes quand je travaillais en milieu hospitalier. Et comme vous, j'ai beaucoup déménagé. Je ne me suis jamais expliqué le pourquoi et ni le comment. Je crois que j'ai déménagé une quarantaine de fois dans ma vie. J'ai 68 ans. Et donc, en dernier, j'avais intégré une résidence senior où j'étais très bien et je pensais finir mes jours. Et donc, je vis dans la campagne. Là, j'habite maintenant dans une petite ville. Et un jour, en déjeunant à l'extérieur, j'ai vu venir vers moi sur le pré qui était juste devant ma maison, tous mes ancêtres. C'est-à-dire que ça a commencé d'abord par ma propre famille et ensuite se sont rajoutées des personnes. En fait, c'était immense. Et j'ai regardé ça et j'ai pas compris. Et quelque temps après, j'ai été envahie par des rongeurs, rats, souris, et j'étais la seule maison à être envahie par les rongeurs. Et Oui, il y a un truc avec les rongeurs. J'ai eu l'expérience d'avoir des rongeurs aussi dans le commerce que j'avais. J'ai dû déménager parce qu'ils étaient jusque sur mon lit. Ils venaient dans mon lit pendant le sommeil. J'ai des photos, j'ai posé des caméras et j'ai eu 4 dératisations intérieures, extérieures. Et rien n'y a fait. Donc j'ai déménagé. C'était pas un déménagement, c'était la débâcle, hein. J'ai pris le premier appartement qu'on m'a proposé parce que je suis en habitation de loyer modéré. Et je pensais avoir la paix et ça continue. Et, Après, et, je- ouais. et- Ah, et savais pas alors, plutôt moi pourquoi ils étaient là, tous vos ancêtres. alors c'est un peu bizarre parce que je suis née avec des taches sur le ventre, oui, vraiment sur le ventre, et on n'a jamais su ce que c'était ces taches. Et toutes les morsures des rongeurs, en fait, laissent les mêmes taches. Et donc, j'ai vu une médium au mois de décembre et elle me disait que, alors, karmique, transgénérationnel, c'est pour ça aussi que le travail avec Françoise m'interpelle. Et mais alors là, avec la lumière, je suis arrivée à travailler sur les bases de mon plancher. Maintenant, je vais voir, j'ai fait parce que du coup, je ne vis plus que dans une pièce. J'ai un grand appartement, mais je ne vis plus que dans une pièce parce que j'ai peur, je vis dans la peur. Ouais, non, mais faut pas rester comme ça, hein. Oui, alors là, je vous invite franchement à prendre rendez-vous avec l'équipe de Françoise. J'ai pris rendez-vous, j'avais une relation avec Christine, mais bon, pour le moment, je fais déjà un travail, j'avance bien, je trouve. Non, Donc, mais déjà, on peut peut-être vous avec cette aider. lumière, ça s'est calmé, mais j'en ai encore une qui est là. Oui, mais on peut peut-être vous aider déjà avec une géobiologie, peut-être un accompagnement, enfin, avant voilà. Et voilà. Hein, Donc, il y a peut-être des solutions avant voilà, parce que c'est pas une ville, vivre que dans une pièce. Bon, voilà. j'ai vu un géobiologue en janvier qui lui a testé. Il m'a dit, mais il n'y a rien, madame. Oui, mais alors les géobiologues testent souvent l'eau, les réseaux, les failles, les cheminées cosmotelluriques. Mais alors, par contre, tout ce qui est énergétique, ils ne font pas. Je ne comprends pas pourquoi je les attire.
Eh ben, c'est votre peur. Je vous le dis, hein, je suis désolée, La hein, peur mais de le la fait peur d'avoir de quoi? peur, La peur de mes capacités? bah, la peur de ce que vous voyez, oui. Parce que j'ai vu des belles choses, j'en ai vu des moins belles, comme Eh ben, comme tous ceux qui ont des et capacités. souvent, c'est les moins belles qui conditionnent le reste, c'est ça le truc. Et, et voilà quoi. Après, je me dis, et tout ce que j'ai entrepris en dehors de mes capacités a toujours périclité. Donc, même que je sois voilà, au seuil de ma vie, est-ce qu'il faut que j'accepte les capacités, que j'en fasse quelque chose? J'en sais rien. Je suis prête en fait, parce que Ah si, mais c'est un travail ça. Après, non mais alors là, moi je vous encourage vivement à prendre un rendez-vous, pour, ne serait-ce qu'un accompagnement. Parce que, clairement, moi, tant que j'ai pas accepté mes capacités, je peux vous assurer que les peurs ne s'enlevaient pas, et j'en profitais pas comme j'en profite aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en fais un jeu de mes capacités, hein. Je vous le dis, mais j'ai dû passer par la phase d'acceptation. bon, j'ai travaillé avec un thérapeute pendant 16 ans, bon, avec des coupures et tout ça, à qui j'ai pu en parler, qui m'a pas jugé, qui m'a pas interné au premier truc que je lui ai raconté, quoi. Ouais, c'est Parce ça. que Ouais. c'était des fois Bah oui, factice. Oui, oui, non, mais moi aussi, j'ai eu peur de cette phase Et où ça va pas. Ça va m'interner si ça quand continue. j'ai commencé à lui parler, je me suis dit: «Bon, il va me dire: "Je vous mets en HP"», et puis non, voilà, mais bon, après, j'ai appris que c'est quelqu'un qui avait été au Tibet, et donc je pense il a eu connaissance, de tout ce qui était parallèle, quoi. Mm. Mais Mmh. là, bon, alors déjà, voilà, avec l'astuce qu'on a fait ce soir, là, de mise en lumière, déjà votre mise en lumière, la mise en lumière de votre pièce ou du logement, je sais pas ce que vous avez, si vous avez fait tout le J'ai fait logement. juste ma pièce où je suis. Je vais Ouais, déjà voir ce bon, qui se passe. eh ben voilà, ça. Après, je vous dis, c'est une solution temporaire. Moi, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous parce que, voilà, je pense il y a des solutions, qu'on peut vous apporter là, très rapidement. Parce que j'avais D'accord? pris rendez-vous avec Christine de l'équipe de Françoise. Donc du coup, ben, j'ai déjà, parce qu'en fait, tout ce que j'ai déménagé, je l'ai posé, et comme j'étais de nouveau envahie, j'ai plus rien rangé. Je me suis recroquevillée sur moi-même, j'ai essayé de me protéger comme je pouvais, et là, en fait, justement Non, avec moi, je comprends. cette mise en lumière tous les jours, la lumière sur l'appartement, j'arrive à ranger et à respirer et à m'ouvrir de nouveau, quoi. Mais j'ai toujours, voilà, c'est Ah oui, bestial. non, non, mais là, même là, l'exercice que j'ai fait, que je vous ai donné, ce soir, hein, c'est vraiment du temporaire, hein. Ouais, c'est du temporaire. Donc voilà. Malheureusement, ce soir, je vais pas pouvoir vous Non, aider non, non, mais plus. c'est ça. Voilà. Là, Votre ressenti quelque part me rassure quand même, voilà, dans le retour, quoi. bah, je vous en prie, écoutez. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée, merci Je vous en pour tout. prie. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, 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 mais n'hésitez Non? pas à témoigner s'il y a des personnes qui veulent Ouais, témoigner s'il y a même des sur une amour témoignages, de soi, sur des expériences. allez-y. On voit des licornes. Ah bah, ceux qui voient les licornes, c'est chouette ça. C'est sympa ça. C'est très Des, sympa. Elles sont très des gentilles, les nains, licornes. des nains. Il y a pas de tabou ici. Ah oui, Ah, j'en ai une. C'est peut-on faire le travail à distance du logement avant de partir? C'est pour les vacances, je pense. Mais bon, pour n'importe quand, tu peux répondre. oh bah oui, oui, on peut faire à distance, oui. Après, moi j'aime bien être dans le logement parce que comme ça, j'ai déjà pris un peu la température de ce qui me dérange. Donc du coup, je peux dire, ok, bon, alors, déjà, il y a des énergies qui m'appartiennent pas, qui sont négatives. Alors ça, déjà, hop, je bloque. Euh, Voilà. Et là, vous voyez, quand le truc qui s'est passé avec le gîte qu'on avait loué, sur les photos, il est super beau, mais magnifique. Enfin, voilà. Un gîte, mais il donnait envie d'y aller. Et j'aurais dû me méfier parce que, mais bon, dans l'excitation, c'est passé à la trappe. Quand je suis arrivée, un peu déçue. Ça ressemblait pas enfin, j'ai pas l'impression que ça ressemblait aux photos. Et là, j'aurais dû me méfier en me disant, ah, il y a un truc là.
un petit nettoyage, enfin un petit nettoyage, ou du moins bloquer toutes les énergies qui ne m'appartiennent pas, qui ne nous appartenaient pas, puisqu'on était plusieurs, pour pouvoir être bien. J'aurais dû le faire à ce moment-là, mais et c'est pour ça que j'aime bien être quand même dans le logement pour voir. Après, ça, chacun son choix. Hein. C'est chacun qui voit comment il veut procéder. Ok. Bon, bah écoutez, pas de questions. J'ai été claire, dis donc. Ils savent tous faire un nettoyage. Non, mais t'as vu, j'ai été claire. Hein. Nickel. Non, des gens Bon, bah c'est super. Les gens te remercient beaucoup, très professionnel, merci beaucoup. Ah, bah, merci à vous. Merci beaucoup. Que des gentils messages. Il y a une dame qui a fait les stages de perception, Ah oui. qui était génial. Elle a fait les stages de perception quand? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si cette personne est encore là. Lydia. Ah, bah c'est Lydia. C'est Ah, Lydia. c'est Lydia. Non, mais ah, la coquine. Non, mais attends. Et Laurence. Ouais, elles sont coquines. Oui, coucou Laurence, je t'ai bien vu. Ben oui, on a fait les stages de perception ensemble avec Lydia. Qui se promenait avec un nain une fois d'ailleurs, à côté d'elle, hein? Tu l'as bien senti, hein, ce nain qui t'a joué des tours. Et alors ça, non, mais ça, c'est très drôle parce que, comme vous voyez, il y a des fois des trucs comme ça. On n'a pas forcément de ressenti. Mais alors, je peux vous assurer que ce jour-là, on a rigolé. Mais on a rigolé. Parce que Lydia, il lui arrivait tout et n'importe quoi. Elle perdait tout. Ça Et puis, à un m'étonne pas trop, moment, moi. hein? C'est un peu. Toi aussi, tu fais ça? Alors, regarde si t'as pas un nain à Ça côté de m'étonne toi. pas trop, Lydia. Ah oui, bah. Ah non, mais là, c'était mais tout et n'importe quoi. Et puis un jour, son imprimante qui s'est mise à fonctionner toute seule. On a dit non, mais là, il y a un truc. Là, il y a un truc. Et en fait, en regardant bien, il y avait un nain à côté d'elle qui lui faisait des comment dire? Des. Mets ton micro, Mets ton Lydia. micro. Arrête de te cacher. Ouais. Des fois. Non, mais il y a Ah mon oui, des mari qui fait farces. des travaux, du coup, de temps en temps, il y a du bruit, donc je ne peux pas laisser le micro trop longtemps. Ah d'accord. Ouais, mais non, elle avait Ouais, un nain des farceur fois. qui lui faisait des sacrées farces. Hein. Ouais. Ah, je perdais tout. J'étais toujours en train de chercher un truc. Et le coup de l'imprimante où on se demandait ce qui se passait, qui se met à se déclencher toute seule, on a dit là, il y a un truc. Alors, on ne l'avait pas senti, mais il y avait des phénomènes comme ça qu'on se dit ok, bon, il y a quelque chose là. Moi, c'était marrant. On avait bien rigolé. Bon, bah, c'est super. Eh ben, écoutez, moi, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Merci beaucoup. Et ben, je suis ravie d'avoir fait cette conférence aussi pour oser me montrer, oser raconter tout ça. Et j'espère que voilà, les gens. Oula, ah oui, j'ai vu un message passer. Oui, moi aussi. Je suis ravie d'avoir fait cette conférence parce que moi, j'ai osé parler de ce que j'ai fait, ce que j'ai eu, comment je l'ai vécu. Et j'espère que voilà, s'il y a des gens qui le vivent, qu'ils puissent voir qu'ils ne sont pas tout seuls et que ils peuvent en parler parce que oui, c'est dans la normalité des choses, on a des capacités et des ressentis. Voilà. C'est nous. Eh bien, voilà. Eh ben, je vais vous remercier de nouveau pour votre présence. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne soirée, du coup. Une très belle soirée. Merci. Bonne soirée, Rosane. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne Rosane. soirée. Bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée à toutes. Merci à l'assistante. Ah, oui, un grand merci à Peggy. Mais oui, Ah. d'avoir assisté. Merci. Elle a fait le DJ aussi au début, en plus. Bisous les filles. Bisous. Je ne sais pas qui c'était, mais Je sais pas qui bisous. c'est non plus. Qui c'est non plus. Ah, il y a un Bon, monsieur. Il y avait un monsieur. Ah, bah mince, j'ai pas vu qu'il y avait un monsieur. Non, Ok. oui, j'ai pas dit un monsieur, oui. Bon. C'est super.
Ah, c'est Isabelle. Bah, j'avais pas vu. Isabelle. Tu as dans ton étiquette. Dans le centre. C'est mon chat qui fait signe. Ah, bah oui, les animaux. Le mien est venu tout à l'heure aussi. Je l'ai. Dès qu'on parle d'énergie, je ne sais pas pourquoi ils viennent tous. Ouais, souvent. Oui, et les chats en particulier. Ouais. Je te laisse couper l'enregistrement, Eh Peggy, ben, s'il te plaît. je- Voilà.